L'historique rapide, eh bien, c'est que la thématique climatique n'apparaît qu'en 88 avec l'apparition du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental pour le climat. Le protocole de Kyoto en 97, entré en vigueur en 2005 et qui s'arrêtera en 2020. Il prévoyait pour les pays industrialisés seulement les pays industrialisés, une réduction de 5% des gaz à effet de serre entre 90 et la période 2008-2012. Les États-Unis étaient hors jeu de ce protocole de Kyoto pour des raisons que j'évoquerai tout à l'heure, qui n'ont toujours pas disparu, c'est-à-dire une question juridique et le poids du Congrès aux États-Unis. La Chine était hors jeu parce qu'elle n'était pas concernée comme étant un pays sous-développé. Et en fait, seule l'Europe, a tenu ses engagements sur cette période. L'Europe s'était engagée à réduire ses émissions de 8%, elle est même allée au-delà, elle est allée à 13%. Pour tous les autres pays qui avaient affiché des chiffres, ils se sont retrouvés au-dessus, et plus particulièrement les États-Unis qui avaient prévu de les réduire de 7% et qui les ont augmentés de pratiquement 10%. Donc, on est dans une situation, dans ce protocole de Kyoto, préoccupante. Il y a une innovation quand même dans ce protocole de Kyoto qui a porté ses fruits. C'est la création de ce qu'on appelle des marchés du carbone avec quotas d'émissions. J'exposerai ça en 2 secondes et on en discutera probablement plus longuement dans le débat parce que c'est un point important. Voilà pour l'historique. 97 Kyoto, ça ne fonctionne pas. L'échec de Copenhague. La seule chose qu'on peut retirer de Copenhague, c'est que pour la première fois apparaît dans une négociation internationale le chiffre des 2 degrés. On dit les 2 degrés c'est bien, mais c'est la première fois qu'on l'écrit dans un document diplomatique. Ensuite, il y a eu Cancun en 2010, Durban en 2011. L'intérêt de Durban en 2011, c'est de dire que l'accord de Paris aura valeur juridique et applicable à toutes les parties. En langage non juridique, ça veut dire contraignant. On va voir ce qu'on peut en penser.